Alors récemment, il y a une jeune fille de 18 ans qui m'a contactée sur Messenger. Elle m'a dit, Alcini, j'ai un problème, j'aimerais que tu me conseilles par rapport à ça. Elle me dit ceci, je suis une jeune fille de 18 ans, je suis arrivée en Europe il y a quelques années avec un visa touriste. Sauf que quelques jours avant que mon visa touriste n'expire, mes parents m'ont demandé de me rendre en France. Et une fois que je me suis rendue en France, bien évidemment, mon visa touriste a expiré. Et ils m'ont demandé de faire un enfant ou de chercher le mariage pour avoir mes papiers. Cependant, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça parce que j'estime que je suis trop jeune pour prendre une décision pareille. Je ne sais pas à qui parler ni par où commencer. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Alors, on ne va pas se mentir, faire un enfant pour obtenir des papiers, c'est une solution que beaucoup de gens ont utilisée en France pour se régulariser. C'est une solution que beaucoup de gens continuent à utiliser d'ailleurs en France. Alors, que dit la loi? Petite pause publicitaire pour te dire que mon livre d'étudiante étrangère à 100 papiers en France est toujours disponible sur Amazon au format numérique et au format papier. Donc, c'est un roman autobiographique dans lequel je te partage mon expérience et mon vécu avec tous les détails que je ne peux pas dire ici sur YouTube. Et donc, je t'invite à te le procurer sur Amazon. Je mettrai le lien en barre de description. En réalité, à ce jour, il n'y avait que 3 conditions pour se régulariser après avoir eu un enfant français. Donc, la première condition, c'est que l'enfant devait résider sur le territoire français, donc l'enfant devait vivre en France. La deuxième condition, c'est que cet enfant-là devait avoir moins de 18 ans au moment où vous introduisez la demande de régularisation. Et la troisième condition, c'est qu'il fallait apporter des preuves que depuis la naissance de cet enfant ou depuis au moins 2 ans, vous participiez régulièrement à son entretien et à son éducation. Alors maintenant, quel est mon avis sur le sujet? Personnellement, je pense que faire un enfant dans le seul but d'avoir des papiers, ce n'est pas la chose à faire. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'une fois que tu auras eu cet enfant, c'est une grande responsabilité. Alors, on va peindre un peu le tableau. Aujourd'hui, tu es là, tu n'as pas les papiers. C'est peut-être compliqué pour toi de te prendre en charge. À mon avis, c'est peut-être pas le moment de t'ajouter ça sur le dos en fait. Et tu vas peut-être me dire, non mais Alcini, il y a les allocations familiales, mais est-ce que tu crois que réellement, en plus avec l'inflation aujourd'hui, réellement tu peux assurer l'avenir d'un enfant avec 180, 200 euros par mois? Pour moi, ça c'est juste le lait et les couches en fait. Il faut vraiment que tu penses à l'avenir parce que dis-toi bien que quand tu vas faire cet enfant-là, l'État ne va pas te donner les papiers le lendemain. Ça va prendre du temps. Tu es sans ignorer que même aujourd'hui, même pour avoir un rendez-vous dans une préfecture, je connais des gens qui ont attendu 2 ans juste pour avoir le rendez-vous. D'accord? Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu vas faire? Et si ça se trouve, même tu n'as même pas pris le temps d'étudier le partenaire avec qui tu as fait l'enfant. Parce que généralement, le seul critère que la personne va regarder, c'est est-ce qu'il est français? Ok, oui, il est français, donc je fais l'enfant. Est-ce que tu connais le casier judiciaire de cet homme? Est-ce que tu connais même son historique médical? Est-ce que tu sais quel genre de personne c'est? Et imaginons que tu fais l'enfant avec lui. Maintenant, tu te retrouves maman célibataire. Demande un peu, renseigne-toi, c'est quoi être maman célibataire? Et de surcroît, tu vas être maman célibataire, maman célibataire en Europe, maman célibataire en Europe et sans papier. Je ne sais pas si tu vois un peu le degré de problème dans lequel tu es en train de vouloir t'engager. Je me rappelle une fois, j'étais dans une gare en Île-de-France. Et c'est une gare là où il y a souvent beaucoup de monde, beaucoup d'affluence. Il y avait des adolescents qui étaient en train de vadrouiller comme ça, c'était des métis. Et il y a une maman africaine qui s'est arrêtée, elle s'est exclamée dans la gare. Elle a dit, voilà, ça ce sont les enfants des papiers. Les parents ont eu ce qu'ils voulaient et donc ils n'ont plus le temps pour les gérer. Maintenant, c'est la rue qui va les éduquer. Et ça m'a marqué, ça m'a fait mal. Parce que cette dame-là a tellement raison, je vous assure. Et aujourd'hui, dans la société française, ça c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, je ne sais pas, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. C'est que généralement les enfants des immigrés sont souvent les enfants qu'on va orienter en fait vers les métiers techniques. Vous voyez les métiers qui ne sont pas trop qualifiés
parce que souvent ils vont avoir des difficultés à l'école. On va estimer qu'ils sont peut-être moins bons, ils sont peut-être moins intelligents que leurs camarades. Mais moi, mon avis, c'est que ces enfants-là ne sont peut-être pas moins intelligents que les autres. Ces enfants-là ont peut-être moins de suivi que les autres enfants. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que effectivement, beaucoup d'immigrés, beaucoup d'étrangers en France font les enfants pour les papiers ou même pour les allocations familiales. Et pour moi, je range ça dans la même catégorie parce que c'est une décision tellement égoïste. C'est-à-dire que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tout ce qui t'intéresse, c'est tes papiers ou avoir les allocations familiales. Donc forcément, tu ne vas pas consacrer du temps à cet enfant-là comme un enfant que tu avais désiré, comme un enfant que tu avais voulu en fait. Et ça aura des répercussions. Ça aura des répercussions non seulement dans la vie de cet enfant, parce que c'est un enfant qui va se sentir rejeté, qui va se sentir mal aimé. Et qu'est-ce que ça va développer? La colère, la haine. Il n'aura pas envie de travailler à l'école parce qu'il manque d'amour. Et c'est légitime parce que l'enfant a besoin d'amour, l'enfant a besoin d'attention. Et si finalement les personnes qui étaient censées lui donner ça ne s'occupent pas de lui parce qu'ils sont occupés à faire leur vie, comment vous voulez que cet enfant-là se sente bien? Donc ça va produire finalement des enfants peut-être qui vont se tourner vers la drogue, vers la pornographie, vers toutes sortes de vices en fait. Pas parce que c'était des enfants mauvais, mais parce que ce sont des enfants qui sont mal aimés. Ce sont des enfants qui ont un vide en fait dans leur cœur. Et ils vont chercher à combler ce vide-là par d'autres moyens. Et c'est comme ça qu'on va finalement contribuer à avoir une société bancale. Parce que le premier maillon de la société, c'est la famille. Si déjà la famille est dysfonctionnelle, entre guillemets, comment vous voulez que la société soit bien en fait? Et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec beaucoup d'étrangers, beaucoup d'immigrés justement qui font des gaffes. Et moi, je n'accuse pas ces enfants-là. Moi, je dis la responsabilité, c'est aux parents. La responsabilité, c'est même à nous tous. Parce qu'il y a des personnes, certes, qui n'ont pas fait les papiers pour avoir les enfants, mais qui vont conseiller les autres comme ça. Moi, je me rappelle une fois, j'avais parlé à un grand frère, à quelqu'un qui était en France depuis plus longtemps que moi. Et ce jour-là, je me suis dit, je prends mon courage à deux mains, je vais me confier. Alors, je l'appelle et je lui dis, tiens, voilà, c'est compliqué en ce moment, je n'ai pas les papiers, je ne sais pas trop quoi faire. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu as quel âge? À l'époque, j'avais 26 ans. Je lui dis, j'ai 26 ans. Il me dit, c'est quelle fille de 26 ans qui n'a pas encore fait son enfant pour se régulariser? Et quand il m'a dit ça, directement, j'ai dit, ok, merci, j'ai changé de sujet et j'ai compris qu'en fait, je n'allais plus lui demander conseil parce que la voie où il était en train de m'amener, là, c'était une voie tordue en fait. Et moi, j'aime souvent dire, en réalité, c'est Dieu qui donne les enfants. Parce que tu ne sais pas, tu vas prendre la grossesse, comment ça va se passer? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que tu auras une grossesse normale, compliquée? Est-ce que ça sera un enfant en bonne santé? Est-ce que ça sera un enfant prématuré? Est-ce que ça sera des jumeaux, des triplés? Je ne sais pas. Je suis juste en train de mettre les scénarios pour te faire comprendre que, en réalité, le scénario que toi, tu as dans ta tête, là, c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. Donc, réfléchis bien avant de prendre cette décision. Et dis-toi bien que un enfant, ce n'est pas un jouet avec lequel tu vas jouer quand tu te sentiras bien et quand tu ne seras pas d'humeur, tu vas le pousser à côté. Non, hein. C'est un engagement. Hein. Tu vas t'occuper, tu vas devoir t'occuper de lui au moins jusqu'à ses 18 ans. Donc, vraiment, prenons les bonnes décisions. D'accord? Et même dans nos choix, faisons en sorte que la France nous respecte. Parce que oui, tu vas faire cet enfant-là, tu auras tes papiers, mais après, comment est-ce que la société française va te considérer? Comment tu veux qu'on te respecte? Comment tu peux décider de faire un enfant juste pour les papiers? Je veux bien comprendre si par exemple tu as un partenaire ou bien tu es marié et que vous vous dites ok, même si aujourd'hui je n'ai pas les papiers, d'ailleurs c'est un avantage parce que je suis encore à la maison, je ne fais rien, j'aurai le temps de m'occuper de cet enfant-là. Là on voit quand même qu'il y a une volonté, il y a un désir d'avoir un enfant. Mais si la seule raison c'est simplement d'avoir des papiers, franchement, moi je dirais c'est peut-être pas le bon moment. Donc ce que je veux simplement dire c'est que avant de prendre la décision de faire un enfant, pose-toi les bonnes questions. Demande-toi, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je pourrais l'assumer? Est-ce que moi-même je suis stable psychologiquement pour m'occuper de cet enfant? Parce qu'on ne va pas se mentir. Quand tu es sans papier, là-dedans, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est le moment de prendre un autre petit être que tu vas pouvoir éduquer, donc tu vas pouvoir prendre soin? Si toi-même, tu n'es pas bien là-dedans, parce que finalement, on transmet, on donne ce qu'on a. Et quand tu fais un enfant, c'est pour donner de l'amour, c'est pour donner de l'attention. Donc vraiment, prends le temps de bien réfléchir
Et pour cette fille-là de 18 ans qui m'a écrit, vraiment, je t'en supplie, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu n'as que 18 ans, tu es jeune, tu as de l'avenir, tu as tout l'avenir devant toi. Ne va pas prendre cette décision sur un coup de tête juste parce que tu vas avoir les papiers. Il y a d'autres moyens de se régulariser, je t'en supplie. N'utilise pas cette voie-là. C'est vrai, tes parents, tu dois les honorer, tu dois les respecter. Mais sur cette question-là, j'estime quand même qu'il s'agit de ta vie. Alors si tu estimes que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas prête pour assumer un enfant, ne le fais pas et trouve une autre solution, cherche une autre solution. Sur ma chaîne ici, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet. D'accord? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de l'immigration en Europe avec une attention particulière sur la France et sur le Luxembourg. N'hésite pas à t'abonner et à liker et moi je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.